Mémorandum des femmes victimes du carnage du 30 août 2023. Nous, femmes victimes du carnage du 30 août 2023, avons la douleur de vous rappeler qu'en cette date, nous avions été victimes du dit carnage. Ce carnage avait coûté la vie de plus de 103 personnes, toutes tuées par balle par nos forces armées. De ces 103 personnes, seules 57 avaient été enterrées et donc nous réclamons l'enterrement des autres 56 morts. Ce carnage a laissé plus de 68 blessés par balle, plus de 300 orphelins, plus de 100 veuves. Ce jour du carnage, tous nos biens, les biens du temple et de la radio avaient été pillés au vu aussi de tous les mondes par nos FARDC. Nous vous éclairons que ce carnage s'était passé en deux phases. Première phase, à partir de 3 heures du matin, la radio RTIN, Radio-Télévision Uwezo wa Neno, avait été attaquée et là, nous avons perdu 7 agents de cette radio assassinés et enlèvement du visionnaire Ephraim Bissimwa. C'est dans cette nuit que les biens de la radio et son émetteur avaient été pillés. Deuxième phase, de 5 heures du matin à 10 heures au temple FNJMN Wazalendo, situé dans le territoire de Nyiragongo, à 4 km de la radio, la plus de 100 personnes qui étaient en veille de prière avaient été tuées par balle. Les biens du temple pillés et en fait le temple brûlé vers 9h30. En bref, nous demandons la libération de tous nos innocents qui croupissent en prison Mouzézé, dont le visionnaire Ephraim Bissimwa, qui lui était enlevé depuis 3 heures du matin. La prise en charge des veuves et des orphelins, surtout les orphelins qui ne vont plus à l'école, d'autres sont dans des familles d'accueil où ils vivent misérablement. La restitution de tous nos biens pillés par les FARDC. La construction de notre temple brûlé et la restitution de notre radio. L'inculpation de tous ceux qui ont, de près ou de loin, occasionné ce carnage. 1. Le lieutenant général Constant Ndima, ancien gouverneur du Nord Kivu, vu qu'il était le chef des opérations, celui qui avait donné tous les ordres. Et d'ailleurs, il avait félicité les militaires envoyés en disant qu'ils ont été très professionnels et qu'il a eu 6 morts. 2. Le colonel Jike Kaiko, porte-parole du gouvernement provincial. Avant le carnage, il avait déjà entrepris la campagne de diabolisation contre Ephraim Bissimwa. Lors du carnage, il avait affirmé que Ephraim Bissimwa avait fait tuer des gens au sud Kivu, qu'il serait proche à Bertrand Bissimwa du M23, chose qu'il n'a jamais prouvée. 3. Le maire de la ville Aïe, Faustin Kapen, celui qui avait donné l'ordre de brûler les temples en disant l'église Oyo Ezaya Kopanza. Citons dit, citons les temples étaient brûlés. 4. Monsieur Patrick Rick Palou, avant le carnage, il avait été recruté
On ne sait pas par qui pour diaboliser Ephraim Bissimwa, en disant lui aussi que Ephraim Bissimwa aurait fait tuer déjà au Sud Kivu, qu'il serait proche du M23, bref, qu'il serait une milice, un mouvement insurrectionnel, propos qui avait désorienté les militaires envoyés ces jours-là. Ces militaires croyaient faire face à des grands militaires comme eux. Nous avons foi que la RDC est un état de droit.